Le geôlier est l'enfant de la liberté. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evaux Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur ce titre qui doit certainement vous faire penser à certaines choses. Le geôlier est l'enfant de la liberté. Vous en saurez davantage si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Vous êtes les bienvenus. Faites grandir la chaîne, faites connaître surtout. En partageant, ça peut toujours édifier quelqu'un, mais surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, votre sagesse, pourquoi pas votre vécu dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de les lire et d'y répondre. Et pensez à cliquer également sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Le geôlier est l'enfant de la liberté. Il sera question de cela tout au long de cette vidéo. Je vous laisse deviner ce que j'entendrai par geôlier et je vous laisse deviner ce que j'entends par enfant de la liberté. Mais surtout, je vous donnerai les interactions, tout l'univers, tout ce que je vois, tout ce que j'entrevois en fait autour de ces deux mots. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Le geôlier, vous pouvez le deviner déjà, le geôlier, c'est bel et bien le pervers narcissique. Le pervers narcissique est un geôlier. C'est un alien extraterrestre qui se balade justement pour chercher à mettre le maximum d'âme en cage et ce de façon définitive. Le geôlier qu'est le pervers narcissique vient dans votre vie justement sous des apparences justement charmantes, sous des apparences séductrices. Il vient dans votre vie, mais ce qu'il va faire en réalité, c'est qu'il va vous interroger, bien évidemment, pendant la phase de love bombing, pour savoir où se trouvent vos clés et vous voler vos clés, tout simplement. Et une fois qu'il vous aura volé toutes vos clés, la clé de vos émotions, la clé de vos coffres-forts financiers, la clé de votre joie, la clé de votre vie en fait. Une fois qu'il aura repérer où se trouvent ces clés-là, alors ce qu'il va faire, monsieur le pervers narcissique, c'est que tranquillement, il va se les approprier et donc, tout doucement, il va vous aguicher avec des petites miettes de pain ou bien des petits bonbons, tel un petit enfant, il va vous amener petit à petit vers sa cage alien. Et une fois que vous allez vous retrouver dans cette cage alien, lui tenant toutes vos clés entre ses mains, ce qui va se passer, c'est que toujours avec son geôlier le plus enjoliveur, bam, il va vous fermer la grille. Il va vous claquer la grille au visage. Il va prendre soin de fermer la cage à double clé, à double tour. Et puis tranquillement, il va aller se balader, faire un tour tout autour de la planète. Et de temps en temps, monsieur le geôlier viendra guetter pour voir si sa victime est encore en vie. Si vous faites des mouvements, il viendra de temps en temps cogner à l'entrée de la grille. Toc, toc, toc. Ou bien encore envoyer une lumière vive juste pour voir si vous êtes encore en vie. Et si vous réagissez tranquillement, il va encore faire un petit tour. Et quand il sera là d'un de ces tours, il va venir vous ayant bien soin de vous avoir affamé, ce que j'appelle souvent le silent treatment, vous le savez. Si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, c'est que vous savez très bien de quoi je parle. Le pervers narcissique va vous affamer pendant que vous serez dans sa cage. Il va prendre soin justement de vous affamer au niveau de vos émotions, au niveau de votre senti. Il va prendre soin d'affamer votre être intérieur pendant que lui, il va faire le tour de la planète. Et quand il va s'ennuyer, il va revenir, il va se souvenir qu'il avait laissé quelqu'un dans une certaine cage et vous devinez pas quoi? Il va venir avec quelques gouttelettes d'eau, vous les donner un tout petit peu et si vous avez été bien conditionné, vous allez en redemander. Et comme vous allez en redemander, de temps en temps, donc il viendra souvent ouvrir un peu la petite grille, mais en prenant soin de se rassurer que vous n'en sortiez pas tout à fait.
C'est-à-dire que vous allez avoir l'illusion que vous en êtes sorti, mais en réalité, vous n'aurez qu'une oreille en dehors de la cage ou 2 orteils en dehors de la cage extraterrestre. Et juste au moment où vous allez commencer à rêver, juste au moment où vous allez commencer à véritablement espérer de vertes prairies qui vont s'offrir à nouveau à vous et à votre pervers narcissique, bam! Il va vous claquer la grille de sa cage extraterrestre sur le visage et il va à nouveau la fermer à double tour et rebelote, faire encore un petit tour à la surface de la planète. Est-ce que ceci vous parle? Le pervers narcissique est bel et bien un geôlier et j'irai même plus. Je dirais même plus. Le pervers narcissique, c'est celui-là qui vient dans votre vie avec pour objectif d'avoir l'autorité sur tous vos faits et gestes. En fait, dans la pensée du pervers narcissique, vous devez passer par lui pour faire tout ce que vous pensez faire. Vous devez même passer par lui avant d'avoir une idée. C'est-à-dire que si vous avez une idée, vous devez venir vers lui et lui demander l'autorisation de penser cette idée. Je ne sais pas si ça... Ceux qui ont été en relation avec des pervers narcissiques savent très bien de quoi je parle. En réalité, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous n'avez pas le droit de penser. Vous devez penser ce que lui, il a déterminé que vous penseriez. En fait, vous êtes un tâcheron dans sa plantation d'aliens. Vous le savez. Donc, il a sa feuille de route. Il a son ordre de mission et vous devez juste remplir ce qu'il a écrit pour vous. Si monsieur pervers narcissique a écrit que pour la journée d'aujourd'hui, dans l'intervalle 18h à 19h, vous devez planter les choux, alors il est hors de question que vous fassiez autre chose que planter les choux. Je vous laisse deviner la suite si vous pouvez faire une règle de 3 sur le restant de vos jours. Voilà véritablement ce geôlier-là qui vient en face de vous. Mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Je ne veux pas vous décrire un tableau fascinant de ce geôlier, de cet alien qu'est le pervers narcissique. Vous savez, le but de ma chaîne n'est pas de vous décrire un tableau non exhaustif de l'alien qu'est le pervers narcissique. Non, d'autres ont cet appel justement de décrire le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Cela n'est pas le mien. Je pense que la meilleure façon d'équiper quelqu'un qui est en relation avec un pervers narcissique, c'est de lui dire plus, de lui parler plus de qui il est en fait. Parce que plus vous saurez qui vous êtes, plus rapidement vous allez sortir de l'emprise du pervers narcissique. Rentrer dans les dédales d'un aliéné, rentrer dans les dédales d'un psychopathe, c'est s'y perdre. Donc à un moment donné, maintenant là je parle pour ma part et ça n'engage que moi, à un moment donné j'avais constaté que suivre tout le temps des vidéos qui décrivent avec minutie la machinerie diabolique du pervers narcissique, ça me rendait moi-même zinzing. Ça finissait par me rendre zinzing. Et petit à petit, là je vous parle de mon parcours, excusez-moi, j'ai commencé plutôt à me rapprocher des personnes qui me fortifiaient à l'intérieur, des personnes qui me disaient véritablement qui je suis. Et c'est grâce à ces coachs-là que je salue du profond de mon cœur, que j'ai réussi à sortir de l'emprise de mon ex-PN. Et c'est vraiment la logique que j'ai pour cette chaîne YouTube. Si vous remarquez bien, mon approche dans mes vidéos n'est pas tant de vous décrire comment fonctionne le pervers narcissique. Je peux vous décrire comment fonctionne le pervers narcissique si j'estime que ça, c'est important pour vous de le savoir si vous voulez vous en sortir. Mais vraiment rentrer dans tous les détails et tout ça, pour moi, vraiment, c'est rentrer dans les profondeurs de Satan. Comme j'aime souvent dire, on n'a pas besoin de rentrer dans les profondeurs de Satan. On n'a pas besoin d'entrer dans, je sais pas, dans le derrière d'un fou, excusez-moi l'image, pour comprendre qu'il faut fuir un fou. Vous comprenez l'essentiel, mais c'est plutôt vous. C'est sur vous que vous devez faire le travail. Vous devez être centré sur vous parce que comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, vous êtes la kryptonite du pervers narcissique. En réalité, le karma du pervers narcissique, c'est vous. Donc, autant mieux vous équiper, autant mieux connaître qui vous êtes. Alors, le pervers narcissique disparaîtra comme un mauvais esprit, vous comprenez? Donc, je vous ai parlé du geôlier. Maintenant, je vais vous parler de l'enfant de la liberté. Vous devinez qui est l'enfant de la liberté? Bien évidemment que l'enfant de la liberté, c'est toi, mon frère, ma soeur. Tu es l'enfant de la liberté. Et quand je dis enfant de la liberté, il y a un terme magnifique, je crois espagnol, qui vient à ma pensée, libertad. Quand j'entends libertad, ça a une connotation tellement lyrique, ça a une connotation tellement belle. Ça a, je pourrais même dire un sex appeal, excusez-moi. Juste pour dire que le terme liberté, c'est un terme qui parle, encore plus quand on est zèbre. Parce que tellement on a vécu, si on est véritablement zèbre, tellement on a vécu au travers du regard des autres,
au travers de la pensée des autres, au travers de la volonté des autres, que la liberté pour un zèbre, c'est toujours quelque chose de nébuleux. C'est toujours quelque chose dont on a l'impression qu'on ne touchera jamais. Alors, le pervers narcissique, comme il le sait, il vient dans votre vie justement pour vous ferrer. Mais là où je veux vous emmener, en fait, c'est que si vous voulez véritablement comprendre la profondeur du terme liberté, moi, je vais vous amener aux origines. Oui, vous savez, mon obédience chrétienne. Quand Dieu crée l'homme, il le met dans un jardin. Dieu crée l'homme, il le met dans un jardin qui a tout. Un jardin qui est riche en plantes, en arbres fruitiers, de races diverses, en espèces animales. Et Dieu ne donne pour seule mission à l'homme que d'entretenir ce jardin. En fait, l'homme, aux origines, vivait dans un Éden, c'est-à-dire un paradis, où il était juste censé se balader, découvrir les espèces, découvrir les trésors cachés qu'il y avait dans ce jardin et nommer chaque nouvelle découverte qu'il ferait. Et à la fin de chaque journée, il avait sa rencontre, sa longue promenade avec son Créateur, avec son Père, et il discutait, il partageait dans une saine intimité, dans une douce amitié, toutes les découvertes qu'il avait faites tout au long de la journée. Voilà l'agenda initial, voilà ce qui était aux origines, jusqu'à ce que l'homme rencontrasse le père des PN, l'autre, pour ne pas le nommer, qui, de la même façon, en bon PN qu'il est le PN originel, a procédé par une séduction, a présenté le fruit de la connaissance du bien et du mal sous un jour qui était faux et a amené donc l'homme à abandonner la liberté dans laquelle il était pour tomber dans l'esclavage. Il est devenu esclave de ce sombre personnage. Mais là, ce n'est pas ce que je voulais, c'est pas là où je veux vous emmener en fait. Là où je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez bien que Dieu a été le premier à donner la liberté à l'être humain. Dieu a tellement créé l'homme libre qu'il a même donné à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire que là, il a laissé à l'homme le choix, la liberté de le choisir lui ou pas, en mettant justement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'Éden, dont l'homme était libre de choisir son créateur, la compagnie de son créateur, ou de choisir la compagnie de l'autre en mangeant le fruit défendu. Et Dieu avait bien pris soin d'expliquer à l'homme ce qui allait se passer quand s'il arrivait qu'il mangeasse le fruit défendu. Vous comprenez? Donc, je reviens au terme liberté. Nous avons été créés libres. Je vous ramène à la source en fait pour que vous compreniez que à la base, nous avons été créés libres. Et la liberté d'ailleurs n'a-t-elle pas été à l'origine de toutes les guerres que l'humanité a connues? Toutes ces guerres-là, ces génocides, tout ça, toutes ces guerres qui ont émaillé en fait le fil de l'histoire, elles étaient basées sur quoi? Sur la quête de liberté. Sur la quête de liberté, parce que la liberté est fondamentale pour un être humain et pire encore pour un zèbre. Vous comprenez? Et c'est là où donc le thème de cette vidéo donc apparaît. Enfant de la liberté. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de la liberté, ni plus ni moins. Ne sens-tu pas cette petite voix qui crie liberté en toi? Cette petite voix qui a juste envie de se balader, de jouer, de sauter, de sentir, de toucher, de goûter, d'expérimenter. Cette petite voix curieuse qui veut juste toucher, qui veut juste tâter, qui veut juste palper, qui veut juste faire de nouvelles expériences, qui veut juste te révéler à toi-même, te révéler au monde, qui veut juste t'amener justement sur des pâturages que tu n'as jamais expérimentés. N'entends-tu pas cette voix qui crie en toi depuis, mais à laquelle en fait, aux propositions desquelles tu n'as jamais osé céder? N'entends-tu pas cette voix? Parce que tu es un enfant de la liberté. Le pervers narcissique, lui, il entend cette voix. C'est pour cela qu'il met son système tout autour de toi. C'est pour cela que très vite, il te met dans la cage. Pour pas que tu cèdes à la tentation d'écouter cette voix. Parce qu'il sait, lui, le pervers narcissique, qu'à la seconde où tu entendras cette voix, tu sais ce qui se passera pour toi? Tu sais ce qui va t'arriver? À la seconde où tu vas céder à cette voix, ce qui va se passer, mon frère, ma soeur, c'est que tranquillement, ta lumière va se réveiller et ta lumière, justement, va griller le pervers narcissique comme de l'acide. Elle va littéralement le brûler, tu comprends? Donc, il est hors de question que tu réalises qu'en réalité, tu es un enfant de la liberté. Et d'ailleurs, même pour ceux qui ont été en relation suffisamment longtemps avec un pervers narcissique, vous connaissez cette phrase célèbre. On t'a dit que tu es là pour faire ce que tu veux. Donc, en fait, monsieur ou madame veut faire ce qu'elle veut. Voilà.
Et il vous fait culpabiliser d'avoir voulu juste être vous, d'avoir voulu juste être libre, libre de vous exprimer, libre de penser à voix haute. Il vous a condamné si souvent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je peux dire quoi? La kryptonite du pervers narcissique réside dans cet aspect de votre personnalité. Enfant de la liberté, libertad. Aussi, au travers de cette vidéo, justement, c'est une petite réflexion que je me faisais. Et quand j'entends liberté, vous comprenez très bien que c'est une liberté pensée, c'est une liberté saine. Parce que je vous vois déjà venir, ne tombez pas dans les extrêmes. Les extrêmes qui voudront que ça devienne du libertinage. Je ne suis pas en train de vous parler du libertinage. Je ne suis pas en train de vous parler d'une liberté égocentriste telle que celle que l'alien, qu'est le pervers narcissique, se donne en fait, en s'érigeant comme Dieu sur la vie de ses victimes. Ce n'est pas de cette liberté fausse, difforme et hideuse et vilaine dont je vous parle. Non, je vous parle de cette liberté-là qui s'arrête à la porte de celle de votre prochain. Vous connaissez cette liberté qui est noble, cette liberté qui est vertueuse, cette liberté qui est digne justement, cette liberté qui ne froisse pas autrui, cette liberté qui vous autorise juste à vous donner de l'espace sans nuire à autrui. C'est de cette liberté-là que je parle. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et tu vois qu'il te revient à toi véritablement de sortir de la cage dans laquelle le pervers narcissique t'a foutu. Le pervers narcissique t'a mis dans une cage, il t'a arraché tes clés. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es un fabricant de clés. Ben oui, à la seconde où tu vas laisser l'enfant de la liberté qui sommeille en toi s'exprimer, alors cet enfant de la liberté, tel un enfant, vous savez, le génie des enfants, va rapidement te fabriquer d'autres clés et tu vas ouvrir cette grille et tu vas te retrouver à l'extérieur de la cage et le pervers narcissique sera décontenancé. Bien évidemment qu'il s'agit de ça. Tu vas sortir de cette cage. Parce que la clé se trouve à l'intérieur de toi. Et l'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est que cette liberté, libertad, vous ne pouvez pas savoir comment ce mot est succulent, est doux à mes oreilles. En fait, cette liberté-là, c'est d'abord un état d'esprit. D'accord? C'est d'abord un état d'esprit. Et là, je vais vous amener aux origines de l'esclavage. Vous savez, aux origines de l'esclavage, les colons n'avaient pas commencé avec la traite négrière. Ils avaient d'abord voulu commencer avec ce qu'ils ont trouvé sur place. La main-d'œuvre qu'ils avaient trouvée sur place, c'était les Indiens. Vous savez, aux États-Unis à l'époque. Ils ont trouvé les Indiens et ils ont pensé que c'était les Indiens qu'ils allaient mettre en esclavage. Mais sauf que ils ont remarqué que les Indiens se sentaient tellement libres que l'Indien dans sa tête ne concevait pas comment il allait être esclave dans sa propre terre. Donc les Indiens restaient dans les champs de plantation et s'affamaient en fait jusqu'à mourir. Donc ils faisaient de la grève de la faim en fait. Donc ils ont refusé littéralement. Ils préféraient même mourir que de travailler pour les colons. Donc voyant que les Indiens étaient une mauvaise affaire, ils ont même essayé les Chinois pareil. Les Chinois ne concevaient pas qu'ils allaient être des esclaves. Maintenant, le reste, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, je vous donne juste ces images-là pour que vous compreniez que la liberté, d'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état mental. C'est là où je veux vous amener. Parce que même la cage dont je vous parle, vous savez que cette cage-là, elle est mentale. Il n'existe pas de cage alien physique, visible, tangible du pervers narcissique. Vous savez très bien que la cage dont je parle, la cage dans laquelle le pervers narcissique va vous enfermer, elle est là. C'est dans votre tête en fait. Il crée une cage imaginaire, il vous enferme dedans et lui il part. Et vous restez vivre un film dans votre tête, mais c'est juste un film qui a été fabriqué par quelqu'un. Vous comprenez? Donc c'est un état mental. La liberté dont je parle, c'est d'abord un état mental. C'est une attitude intérieure. J'ai été créé libre. C'est au reste du monde de me faire de la place en fait. Je n'ai pas à me restreindre. Je n'ai pas à me diminuer. Je n'ai pas à me contenir pour être moi. Et ce n'est que quand tu vas arriver pleinement dans cette dimension-là que véritablement tu verras que les portes de cette cage-là vont tout simplement s'évanouir et le pervers narcissique va s'évaporer comme un mauvais esprit. Enfant de la liberté, tu es un enfant de la liberté, tu as été créé libre. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour la liberté. Et pas pour être encore esclave des rudiments du prince de ce monde, du prince des ténèbres, du père des pervers narcissiques.
Donc, quel que soit le pervers narcissique qui est sur ton chemin, mon frère, ma soeur, j'en appelle à l'enfant de la liberté qui sommeille en toi. En chacun d'entre nous sommeille un enfant de la liberté. Ce petit enfant-là qui te rappelle qui tu étais, qui ton ancêtre a été aux origines. Ce petit enfant-là qui veut juste sauter, qui veut juste goûter, qui veut juste tester, qui veut juste découvrir de nouveaux mots, de nouvelles saveurs, de nouvelles senteurs, qui veut juste découvrir de nouvelles expériences. Ce petit enfant-là qui veut oser. Et si j'osais? Et si j'osais être moi? Et si j'osais être? Si j'osais être tout simplement? Si j'osais m'exprimer? Si j'osais juste? Et si tu osais? Tu croyais que je parlais de qui? Mais je parlais de toi. Mon frère, ma soeur, si tu osais pour une fois être toi, si tu osais être toi, si tu osais choquer ceux qui t'ont connu jusqu'ici en étant toi, oui, cette petite voix qui te fait toujours sourire, qui te fait toujours rigoler tout seul en te disant que oh ça là, oh là 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 là, je vais même pas essayer parce que oh là là, t'imagines ce que les gens vont penser. Et si pour une fois tu t'en fichais de ce que les gens vont penser? Pire encore ce que monsieur le pervers narcissique pouvait penser. Bien évidemment, sans nuire à autrui. Et si pour une fois tu choquais le reste du monde en te prenant cette formation? Et si tu choquais le reste du monde? Mais est-ce que vous savez l'histoire de cette chaîne YouTube? L'histoire de cette chaîne YouTube, c'est justement l'histoire d'une enfant de la liberté. C'est-à-dire que j'ai écouté le cri de mon petit enfant intérieur qui me poussait tout simplement. Je ne savais pas pourquoi. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas d'où ça me sort cette affaire de se mettre à parler seul devant un téléphone. Vous m'auriez parlé de ça il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, que je vous aurais ri au nez. Mais ça, c'est quelle vue de l'esprit? Comment quelqu'un peut se placer seul devant un téléphone, devant une caméra et se mettre à raconter sa vie, à blablater? Nanani, nanana. D'accord? Mais il y a de cela 5 ans, ça aurait été une aberration pour moi. Mais parce que j'ai laissé l'enfant de la liberté en moi s'exprimer, regardez jusqu'où cet enfant de la liberté m'a conduit. Regardez jusqu'où cet enfant de la liberté m'a conduite et je suis ébahie. Je ne peux même pas vous raconter les expériences et les expériences que je ne fais que vivre. Les belles expériences que je ne fais que vivre grâce à l'écoute de cet enfant de la liberté qui crie en moi. Alors mon frère, ma soeur, tu es un enfant de la liberté, d'accord? Écoute l'enfant de la liberté qui est à l'intérieur de toi et je t'assure que tu te retrouveras en train de faire des choses insoupçonnables, des choses. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que ton Créateur a à l'avance préparées pour toi. C'est des choses qui vont choquer ton entourage. Oui, parce que quand je commençais mes vidéos, tout le monde était choqué. Là, je commence un peu à vous parler de mon histoire. Tout le monde était choqué. Comment un médecin, qui plus est un médecin spécialiste, qu'est-ce qu'un médecin spécialiste a à venir s'asseoir et faire des vidéos? Qu'est-ce qu'un médecin spécialiste, un médecin ophtalmologue a à s'asseoir pour commencer à se dire, à penser qu'il sera influenceur? Je ne vous dirai pas les railleries de certains de mes pères qui se disaient au départ que celle-là, elle se prend pour qui? Donc elle aussi, elle veut laisser la médecine pour devenir youtubeuse? Vraiment, je ne vous parle pas de ces railleries-là. Mais ces railleries-là n'avaient aucun impact sur moi parce qu'il y avait une voix en moi qui criait fort, liberté. Cette voix que j'avais réprimée pendant tant d'années, je l'ai laissée s'exprimer. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Nous sommes combien? Vous êtes combien d'abonnés aujourd'hui? Vous êtes combien? Et vous serez combien demain? Je ne regrette pas d'avoir écouté cette voix. Je ne regrette pas d'avoir cédé aux caprices de l'enfant de la liberté qui sommeillait en moi. J'espère vous avoir parlé. J'espère avoir donné une ou deux petites perles à l'un d'entre vous. Donc, il existe bien un geôlier. Et ce geôlier-là, c'est le pervers narcissique. Il a pour but dans votre vie de régler votre conduite, de régler vos pensées et si possible même de régler la quantité d'air que vous respirez. Vous comprenez? Il vous enferme dans une cage et pendant que lui, il récupère toutes vos clés, les clés de votre vie et il s'en va se balader à la surface du globe et de temps en temps vient faire semblant de vous en faire sortir et vous claque à nouveau la grille de sa cage alien extraterrestre au nez. Alors si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, d'être tout le temps endolori, d'être tout le temps dans les ténèbres de la cage mentale dans laquelle ton pervers narcissique t'a jeté,
et t'a même fouetté parce qu'il vient de temps en temps te fouetter. Tu sais de quoi je parle. Et de temps en temps, il t'affame. Et si je te disais que l'enfant de la liberté qui crie en toi a même tout ce qu'il faut pour te nourrir à l'intérieur. C'est même pas à l'extérieur que tu trouveras ça. C'est à l'intérieur de toi que tu trouveras cette nourriture intérieure, cette satisfaction de l'être intérieur, cet apaisement de ta soif intérieure se trouve à l'intérieur de toi dans le cri de l'enfant de la liberté. Pour une fois, écoute ton enfant de la liberté. Peut-être ton enfant de la liberté te dit tout simplement aujourd'hui, je ne sais pas, de t'offrir quelque chose. Offre-toi cette chose. Peut-être ton enfant de la liberté te dit d'oser peut-être faire un discours. Lève-toi et fais ce discours. Peut-être ton enfant de la liberté te dit d'oser et pour une fois passer ton permis. Lève-toi, passe ton permis. Peut-être l'enfant de la liberté te dit d'oser, je ne sais pas, de venir faire des peintures, te lancer dans l'art, te lancer dans une carrière. Écoute ton enfant de la liberté parce que ton génie créatif se trouve dans ta capacité à manifester ton état de liberté. Voilà, j'espère que ça vous a édifié. Si je vous ai apporté de la plus-value, alors, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonnez-vous, likez la vidéo, partagez surtout, faites connaître, faites grandir cette plateforme. Faites grandir cette plateforme. J'ai hâte de lire ce que vous pensez de cette petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Mais voilà, si je vous ai apporté de la plus-value, cliquez également sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. N'oubliez pas, je suis life coach certifié professionnel. Donc, pour ceux qui veulent faire un pas de plus, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp. Ce sera un plaisir pour moi d'établir un chronogramme de coaching. L'agenda du mois de février est progressivement en train de se remplir. Donc, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner pour trouver la solution dans votre problématique de vie actuelle, comme je le fais avec tant d'autres. Sinon, n'oubliez pas le rendez-vous prévu pour le 28 février prochain, Dieu voulant, la masterclass, la Energy Masterclass. Dépêchez-vous. Je ne savais pas. Franchement, quand on suit son enfant de la liberté, c'est quelque chose. Les inscriptions, les personnes qui s'inscrivent, franchement, je suis agréablement surprise. Je ne savais pas jusqu'où cette aventure allait me mener. Les inscriptions sont en train de se remplir. Je vous ai dit, c'est un nombre limité. Donc, si vous avez à cœur de participer à cette masterclass, Energy Masterclass, numéro WhatsApp pour les inscriptions. Sinon, l'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Prenez soin de vous, mais surtout, enfant de la liberté.